Il n'y avait pas de vague. On est arrivé sur la plage, il y avait juste 10 centimètres. On voulait faire un clip pour ce week-end, un clip de fou. Mais vous allez devoir attendre, mais en attendant, on vous propose un live de fou qu'on a fait avec Philippe Malvaux il y a 3 jours sur le cutback frontside, mais on a également commenté et analysé la compétition à Huntington Beach justement pour l'US Open et on a eu un hit de malade. Il y avait Kanoa Igarashi, Peterson, Yann Gentil et même un japonais qui était incroyable. Nishi. Bon, bref. On vous laisse, comme ça vous avez un petit aperçu du genre de live qu'on fait mensuellement avec le club Surf Progress Plus. Et ceux qui font déjà partie du club, regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, soyez patients. On met ça justement pour nous laisser un petit peu de temps pour qu'on puisse monter le programme incroyable qu'on a fait avec un kiné juste magique, Bastien Hédou, sur les douleurs du surfeur qui va sortir justement bientôt. Et on veut absolument le sortir le plus tôt possible pour que vous puissiez déjà le mettre en place pendant l'été parce qu'on sait que c'est le moment où vous surfez le plus. C'est parti, action, let's go. Les gars, ça va. Allez, c'est parti, live cutback. Cutback, ils sont perdus, j'entends. Salut les gars. Merci. Sylvain, l'intervention parfaite. Ouais, moi c'est ça, c'est tout. En fait, il faut l'attaquer dans le mur. Un cutback, ça s'attaque dans la dernière partie du mur avant qu'il n'y ait plus de mur. Moi, je le fais sur le Et si tu l'attaques sur le plat, il devient tout plat ton cutback. Alors tu peux récupérer. Tu vas vite, ça. Il y a des vagues, elles sont toutes tordues. Tu peux récupérer. On l'a vu sur une vague de Gatien à Tahiti, à Papara justement, où il prend une double impulsion avant d'attaquer un cutback, il fait un cutback magnifique. Vous le verrez bientôt. Là, l'idéal pour vraiment mettre du rail et vraiment te pencher, c'est d'être à pleine vitesse et avant que ton mur ralentisse, tu grimpes dans cette partie et tu attaques ce cutback. Mais si pour se retrouver dans cette partie, il faut un peu peut-être connaître la vague. Et quand sur les vagues prévisibles, en fait, comme le Riff ou le Rocher, tu sais qu'à cette zone, c'est la partie où tu peux mettre un cutback parce qu'après, elle ralentit ta vague. Tu vois, ça va pas accélérer derrière parce que sur un beach break, souvent, t'as peur. Tu te dis si je fais un cutback et je perds la vague après, tu vois. Ouais. Donc souvent tu es trop en avance et quand tu l'attaques, c'est trop tard. Bon, c'est la lecture de vague et l'expérience qui te font faire ça. Mais c'est pratiqué sur le spot. Quand tu sais que au large, tu accélères, après au milieu ça ralentit, puis il y a le gros cutback avant l'inside où je vais frapper, tu t'apprends à faire ça. Et ensuite techniquement, une fois que tu as trouvé le bon endroit et que tu as la bonne vitesse, tu viens placer ta planche, prendre appui sur l'eau avant de faire tous les mouvements du corps. Pour moi, c'est le plus important. Si tu arrives à prendre appui sur l'eau et que tu positionnes ta planche bien au bon endroit et que toi, tu te positionnes, on va faire le centre de gravité. Ça va comme une flèche, ce truc. Ça, c'est ton centre de gravité, c'est ton point. C'est assez logique. Et je vais vous dire un truc, pour moi, qui est important, c'est que si t'as le centre de gravité, par exemple, on va le mettre un peu plus haut, on va dire, des fois, on attaque, on est là-haut, là. Alors, on vient là, et on se retrouve au-dessus de sa planche ici, pour attaquer la manœuvre. La seule solution qu'on a quand on est au-dessus de sa planche, pour faire tourner une planche, faire un demi-tour, c'est appuyer sur le pied arrière. Si t'es penché comme Callaway, avec les fesses en dessous de la date de ta planche, tu peux pousser sur tes 2 talons, pied arrière, pied avant, et engager la planche sur le rail. Et pour moi, c'est une énorme différence. Ça change toute la qualité d'un cutback. C'est-à-dire que là, à haut niveau, tu utilises de plus en plus ton pied avant et tu mets de plus en plus de rails dans l'eau. Et à moyen niveau, t'es hyper content de faire demi-tour, d'aller faire ton cutback, ce qui est la base. Il faut apprendre. T'es au-dessus, tu l'attaques, tu fais ton demi-tour et tu reviens. Et donc sur ton pied arrière, avec très peu de rails dans l'eau. Si on regarde dans la suite de cette, ce qui te freine du coup. Ouais, en fait, si tu veux, t'es moins capable d'engager du rail dans l'eau. Regarde, si on regarde à cet endroit-là, il était sous sa planche, il a appuyé pied avant, pied arrière. Il n'a pas que le poids sur le pied avant. D'ailleurs, on va revenir sur un truc, un détail. Alors là, c'est pour les fous furieux, mais à très haut niveau, quand on attaque un cutback, la première partie ici, là, on voit qu'il a le centre de gravité là, il est sur la jambe avant. Donc il a amené ce tout petit, il a décalé son bassin de 20 centimètres en sortant du bottom avant de faire mordre la planche. Et ça fait qu'il va engager une courbe avec du poids sur la jambe avant pendant qu'il va pousser sur le pied derrière. Du coup, il va être capable de mettre beaucoup de rails dans l'eau. Souvent, quand on sort du cutback, du bottom, on est un peu en pied arrière et on est surpris par la montée et la vitesse et on attaque le cutback finalement en pied arrière et on peut pas mettre tout ce rail dans l'eau. Et ce petit détail, un beau cutback, il vient de la qualité de ta projection avant. Donc, avant d'avoir tu as une projection vers le mur, vers l'épaule où tu viens essayer de te balancer tout ton corps sur cette jambe avant. Ça fait comme un effet lance-pierre. C'est comme si le bassin, il devance le virage et il vient. Et après, si tu regardes bien, regarde, il y a du rail, du nose hotel, Tout ça, c'est dans l'eau. Et ça, c'est avant, voilà. Parce que avant, il s'est dit, j'attaque où il y a du mur, j'ai de la vitesse.
je me mets sous ma planche, je viens sur le pied avant et je pousse. Ça en fait des trucs à penser, hein, mais si tu arrives à Je pense que le côté de sous la planche, ça te fait tout c'est faire, en fait. vraiment un bon point de Un départ. repère, ouais. Moi, ce qui m'aide le plus, je pense, c'est de me dire, plus que sous la planche, c'est de me dire, je viens sur ma jambe avant. Je viens sur ma jambe avant un peu fléchie, et là, je commence à pousser. Tu vois, et surtout, je tourne pas les épaules tout de suite. On va reparler du haut du corps, parce que la plupart des cutbacks qu'on voit, on voit un haut du corps qui tourne complètement. C'est-à-dire, à partir de là, normalement, on voit les bras, ils font comme ça, tout de suite. Comme On Gatien. veut tout de suite regarder derrière. Gatien. Hein? Gatien, pareil. Oui, Gatien, il le fait, mais il le fait bien parce il tourne beaucoup et il a le bras très haut. Du coup, sa courbe, elle est un peu coupée en haut. Elle est pas assez arrondie. Parce que si tu fais demi-tour trop tôt avec le haut de ton corps, en fait, au lieu de faire une belle courbe arrondie comme ça, tu vas te retrouver à faire une courbe comme ça. Tu vois, parce que tu fais un demi-tour, en fait. Et c'est dommage. Et pour le haut du corps, là, on voit que Koloé, il est en train de regarder, c'est assez intéressant. Il est en train de regarder là, devant sa porte. Il sait ce qu'il y a derrière, en fait. Il s'en fout. Et il va avancer. Et là, il continue de regarder devant. Il regarde pas derrière. Là, 90% des surfeurs regardent derrière à ce moment-là. Parce qu'on te dit, regarde derrière l'épaule. Ouais. Mais ben non. Ben non. Parce que, en fait, si tu veux mettre du poids, tu vois, si tu veux mettre du poids dans ta manœuvre et du drive, c'est Brad Gerlach qui en parle beaucoup, il faut surfer avec ta jambe avant. Donc, t'es pas pressé de regarder derrière, en fait. D'ailleurs, on va regarder à quel moment il regarde derrière. C'est intéressant. Venir sur la jambe avant pour pousser sur la jambe arrière et il a verrouillé. Il y a un truc que j'aime bien, le regard, les épaules et le bassin. Si tu veux, il y a toujours la même rotation. Il va pas désolidariser le haut du bas. Ouais, il va pas faire comme ça. Il est gainé, en fait. C'est-à-dire que les épaules, elles tournent, mais elles entraînent le bassin, la tête, elle tourne pas. Elle l'engage. En fait, tout ce qui... Ça fait un tronc, quoi. Ouais, c'est un homme tronc. Non, mais ce qui est intéressant, on voit, tu vois que les épaules, en fait, cet angle-là, il y a un angle, l'angle des épaules là et l'angle de la planche, c'est tout le temps le même. Ah ouais. Regarde, il change pas cet angle. Il n'y a pas un moment où les épaules elles vont partir, elles vont devenir molles, les abdos ils vont lâcher. Non, il est gainé en fait. Ça fait qu'il est hyper puissant. Regarde la gerbe qu'il y a. Pourtant, c'est un petit cutback, c'est pas un grand cutback en bas, hein. C'est pas un truc d'école absolu. Il y en a des bien plus beaux. Surtout qu'il le coupe à la fin, j'aime pas trop. Là, il coupe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, il aurait peut-être pu descendre un peu plus selon toi. Non, parce que en fait, là, cette vague, ça doit être Bang Bang ou Roxy, je sais pas laquelle, une petite vague des Mentawai. En fait, quand il est là, il voit. Regarde, là, il sait. Il voit. Là, il sait. Il a vu qu'il va pas aller chercher un roundhouse. Il a vu qu'il est dans l'urgence. Il va casser la courbe. En fait, c'est presque, il va presque snapper le cutback. Il va énormément. Tu vois, les bras, il va s'en servir au moment où il a vu. C'est-à-dire que là, il se dit, maintenant, il faut que je dégage le rail de la planche avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va soulever. Il va tirer sur ce coude-là. Il va tirer ça pour essayer d'attirer ça, en fait. Pour se rapprocher. Parce que il va vouloir sortir très vite la planche et venir se regrouper sur elle. Regarde, là il tire, il soulève le coude comme il peut et tu vois il coupe cette courbe et il vient s'asseoir pour vite repartir. Bon, c'est une façon de faire le cutback. Et j'aimerais parler de celle de la courbe qu'il y a derrière, elle est intéressante. Ça c'est une série de cutbacks que j'ai eu quand je bossais avec Hurley et tous les boys. J'adore ce moment parce qu'en fait John il est venu, il a remis un peu l'église au centre du village. On a souvent entendu et c'est logique, hein, tous les entraîneurs, même nous quand on se coach entre copains et machin, on le dit à la manœuvre, on va tourner les épaules. Le haut anticipe sur le bas. Anticipe sur le bas, donc on se contorsionne pour essayer d'attirer la planche et on oublie de d'abord plaquer la planche et d'appuyer dans la planche avant d'envoyer ce haut du corps qui va en fait attirer les hanches et la planche, l'ensemble corps-planche. Les bras, en fait, le haut du corps, il sert que à amplifier le geste, à guider. C'est pas lui qui déclenche le geste, pour moi. C'est le bas. John, il le prouve parce que lui, il déclenche ses cutbacks avec du power. En fait, il les déclenche inversés. Au lieu d'envoyer le haut du corps, il tourne pas les épaules. Et d'après vous, enfin, est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce que c'est son style? Est-ce que, moi, je veux bien débattre là-dessus, j'aime bien. Pourquoi John, lui, il déclenche certains cutbacks comme ça? Même Kelly, on a pu le voir récemment. Kelly, ouais, il a fait comme ça. Mais même s'il est à la mode, ce geste. Il est à la mode. Il a une raison qu'il est à la mode. Parce que quand tu le fais, en fait, je pense, quand tu le fais surtout dans des vagues grosses et puissantes, la vague, elle est grosse, là, ça doit être t'aimer. Non, c'est pas t'aimer, le spot secret. Non, on n'en parle pas. Non, on connaît pas. C'est une belle droite encore dans le Pacifique. Ou c'est peut-être Hawaï. C'est peut-être à l'hiver. C'est compliqué de savoir où c'est. Moi, quand tu fais ça, en fait, c'est quand tu as envie de mettre du poids sur l'arrière, en départ de truc. T'as vraiment envie de faire bord de ta planche, t'as vraiment envie d'attaquer cette courbe avec beaucoup de puissance et de force. T'as envie de trancher la vague, tu vois. Et le fait de pas envoyer les épaules avant, justement, qui te fait souvent quand tu les envoies trop,
tu perds ce contact avec la planche et cette puissance. Le fait de faire ça, ça te donne énormément de rails. Parce que là, c'est monstrueux comment il pousse très fort. Et à la fin, quand même, il va envoyer les bras. Tu vois, alors, pareil, il est dans l'urgence, il le coupe hein, à la Callaway. Il est vraiment dans le creux, il attaque vraiment dans le creux. Mais je trouve intéressant de dire, ce qui est important finalement, c'est pas l'anticipation du haut du corps. Ce qui est important en première action, c'est de placer sa board et se placer par rapport à sa board. Et comme Callaway, on s'aperçoit que le centre de gravité, il respecte les mêmes règles. En dessous de la planche, il va pouvoir pousser sur ses talons comme un ouf. Il n'est pas au-dessus de sa planche. Là, la répartition du poids, elle est comment là, à ce moment-là? Normalement, elle est centrée. Petit, jusqu'à Là, il démarre. Et là, ça y est, ça passe. On voit pas avec cet angle. Alors, il a même le talon dans le. Non, mais il a les talons dans l'eau tellement qu'il est. Ce qu'on voit pas, si on avait un autre angle, on s'apercevrait que son centre de gravité ici, il est, alors on va en vitesse, il tombe quoi. il est sur la jambe avant. C'est abusé. Là, il est sur John. Il a le corps qui devance le mouvement. En fait, comme disait Parker Coffin, j'adore quand mes hips lead the turn, quand mes hanches, elles devancent le turn. Comment les ramener quoi. Et je trouve, essayez de faire des cutbacks, vous me direz. Hein, ça, c'est le tips pour moi. En essayant, quand tu attaques le cutback, tu penses à tes hanches qui vont devancer le turn plutôt qu'en ton haut du corps. Et après, pendant le turn, tu vois cet angle, hop, t'as un bel angle ici, tu vois. Tu vois que les hanches, le bus, il est pas cassé dans le sens. Il y a plein de cutbacks où on voit des hanches, on voit des corps dans ce sens plutôt. C'est-à-dire le bassin du mauvais côté. Contresens, quoi. À contresens parce qu'on a trop tourné avec le haut du corps. Et quand t'as ces hanches qui devancent le truc, en fait, c'est elle qui t'attire. Donc si tu penses à ça, ça peut être c'est simple à penser, en fait. J'attaque mon cutback, j'envoie mes hanches et je les tourne un petit peu dans la pente. J'essaie de les envoyer. J'essaie de leur donner un peu de torsion là dans mes hanches pour driver vers l'avant, pour driver en fait. Ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment le fait de pas anticiper le haut du corps te permet d'avoir un drive de fou, en fait. Ouais, de trucs de fou. Et donc lui il s'est spécialisé là-dedans. Tu vois, par exemple, là, il le fait un peu. Ouais. Pour moi, c'est pas un cutback, hein, c'est un replacement. Il le snap. Ça, c'est une vieille vidéo de John, et c'est là-dessus qu'il s'est amélioré. C'est-à-dire qu'avant, son défaut, c'est qu'il passait beaucoup trop vite au-dessus de la planche. Donc pour moi, tu vois, ça c'est un replacement. Tu fais pas vraiment un cutback, c'est une manœuvre d'attente. Là, il est vraiment à Tahiti hein, sur un spot connu, prisé par les locaux. Et ce qu'on voit, c'est que regarde, il a un vilain geste là. Il est obligé d'appuyer que sur le pied arrière. Il snap, tu vois, il a la tête qui part dans l'autre sens. C'est moins beau. C'est moins beau. Comme quoi, même le plus grand surfeur de tous les temps, il peut en rater quelques-unes. Donc vraiment la base, et se dire voilà, 1, je place ma planche. Ma planche, elle est au bon endroit là. Bam. 2, avec la vitesse, je me penche dans le vide, je me mets le plus en dessous possible de ma planche. J'ai un appui jambe avant. Comme ça, quoi. Ouais. Parce que c'est logique. Regarde, si le cercle bleu est en dessous du trait rouge, tu peux pousser sur tes talons. Mais s'il est au-dessus, tu peux pas pousser sur tes talons. Ah non. Tu peux pousser que sur le pied arrière. Mais le pied avant, il va te tirer. Ça va faire un peu un cutback à plat. Freiner, un peu une snapette, tu vois, ça va. Tu vois, toutes les manœuvres à plat, c'est parce qu'en fait, on a peur de tomber, on monte au-dessus de la planche. Et si tu regardes un pro, quelle que soit la manœuvre qu'il fait en haute vague, il est en dessous de sa planche, même si elle fait 50 cm. Et c'est ça leur force, en fait, à ces gars-là. Tu vois, Michel Bourrez, le mec, il est en dessous de sa planche. Tout le temps. À chaque manœuvre. C'est un monstre. C'est ouf. On se rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte au roller backside, quoi. Ouais, on le fait un peu plus naturel. Mets-toi dans le vide, en fait. Il faut pas. Et en français, c'est encore pire. Mets-toi dans le vide. T'as les fesses dans le vide. Et si tu permets, je te mets une autre vidéo où je te montre un truc. Je vous montre mes vidéos secrètes. C'est Jordy Smith. C'est pas un cutback, ok? Mais pour reparler de ce placement de planche. C'est-à-dire, le mec, il arrive, tu vois, il est à JB. La vague, elle est grosse, là. On voit la moitié de la vague. Là, il y a des vagues, là, tu vois. 1m52 mètres, là, tu vois, pour Michel Bourrez, il y a 3 pieds, mais pour moi, il y en a 6. Il y a 2 mètres pour moi, là. Jordi, il fait 2 mètres. Et Jordi, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, le gars. Donc, regarde. si tu regardes bien le placement, ce que je disais, c'est le plus important, quelle que soit ta manœuvre. Ouais, dis-moi. Non, je dis qu'il est vraiment dans le cœur, là, dans la pocket. Ah, il est vraiment dans la pocket. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il fait pas un cutback, là, il fait un carve. Mais attaquer à cet endroit, JB, mec, quand tu connais la vague, moi, je fais de l'autoroute, là, à cet endroit-là. Comme ça, tu sais mais pas trop, tu peux gagner. La dernière section, ça s'appelle Impossible, tu la passes pas. Mais lui, il a le temps. Alors, il attaque dans la pocket. Donc là, il est dans le vide, mais on va voir à tel point, il est tellement dans le vide que, regarde, les fesses, elles sont sur l'eau, mec. Elles touchent l'eau. T'as déjà vu les gars qui font des roller forkside ou des carves qui posent les fesses dans l'eau? C'est là que tu vois que c'est extrême, parce qu'on se rend pas compte des fois dans les vidéos. Mais le mec, il est dans l'eau. Il a posé les fesses dans l'eau. Imagine la poussée de
de ce truc. Et tu vois, on voit bien qu'il est appuyé avant. Ça, c'est magnifique, hein, de voir. Putain, c'est beau. Là, il dégage le rail. Dans l'eau, quoi. Tu vois, Comme John qui allait. En fait, ils sont tous à l'extrême. Ils sont à l'extrême tout le temps. Et ça, c'est beau. Ça, c'est voilà. Mais ça, c'est la vitesse. Il faut une prise de vitesse de fou, un bottom de fou, une montée où tu prolonges ce bottom vers là-haut parce que tu veux arriver avec un max de vitesse. Et là, il faut basculer dans l'autre sens comme un ouf. Et comme tu dis, en plus, dans la pocket. Hein. C'est pas histoire. Tu vois, c'est là que tu vois le très haut niveau. Et moi, je parle de ça. C'est marrant parce que j'aime bien mettre des zones. Et disons que pour moi, cette zone-là, je l'appelle la piste noire. J'ai pas de noir, les gars, donc je vous mets du bleu marine. Et celle-là, c'est la piste rouge. Tu vois, c'est si on était au ski, par exemple. Et puis un peu plus loin, quand on est moins fort, ça va être là. Ça sera pas encore le cas, c'est encore du rouge, mais plus loin, c'est une piste verte, disons. Et quand tu penses à ça, quand tu regardes les pros, tu te dis, lui, il surfe en piste noire, l'autre, il surfe en piste rouge. Et tu vois, moi, quand je mets un score si je juge, je vais regarder ça à quel endroit si le gars il attaque dans la pocket ou juste à côté de la pocket. Parce que quand tu surfes, tu sais, quand tu attaques à côté de la pocket, tu as moins de risque de tomber. Pourtant, ça peut être très joli, hein. Mais le très haut niveau, ils attaquent là. Et Duru, bien sûr, il me parlait je sais pas à quelle couleur on peut faire ça, mais Joan Duru, ben parfait. Il me parlait du hors-piste. Il me dit, alors là, c'est du hors-piste. Et je disais, ouais, c'est du hors-piste. Sous la lèvre. Joan Duru, il a toujours le mot magique. Donc, il me dit, ah, mais moi, je veux surfer hors-piste. Et donc, ça veut dire par-dessus le tube ou à l'intérieur du tube ou dans la mousse. Andy, il était en hors-piste. Andy, il est en hors-piste, mais ils sont tous souvent en hors-piste, hein, entre le barrel, le machin. Et après, on peut regarder. Alors, je vais quand même vous mettre une vidéo, parce qu'il y a un instant que j'adore. Alors, même si elle est pas elle est pas mal en qualité. Lui, c'est un surfeur, je sais pas si vous connaissez, c'est un Australien. Ultra stylé. Et vous voyez, je voulais montrer ce cutback parce que je vous ai dit, il faut placer la planche d'abord et le corps d'abord. Et là, on voit un mec de très, très, très haut niveau qui l'a pas fait. Il a pas fait parce qu'il a été surpris, je pense, par la vague. Parce que la vague, elle est loin d'être parfaite. C'est une vague un peu pourrie d'Australie. Et malgré ça, il va trouver une solution. C'est-à-dire que regarde la planche, hein, c'est incroyable. Il est au-dessus de sa planche. La planche, elle est là. Le centre de gravité, il est là. Donc, normalement, t'es coach, tu dis, mec, c'est mort. Là, tu vois direct, c'est mort. Dis, le mec, il est pas bien placé. Non, mais là, tu vas me faire quoi? Là, il fait un peu en deux punts. Ouais. Et donc, en deux temps. Il trouve une solution qui est incroyable. C'est qu'il va aller chercher du creux, en fait. Il va chercher du creux en bas et il va aller chercher comme un bottom backside. Et moi, je trouve ce geste. Attendez, je vais vous le mettre en vitesse un peu ralentie, mais un peu comme ça, on voit le mouvement. Je trouve ce geste fabuleux parce qu'il est d'une beauté absolue. C'est un de mes surfeurs préférés au niveau du style. Il a un style incroyable. Il s'appelle Jay Glindelman, petit jeune d'Australie. Et là, comment il vient se mettre sur l'eau pour venir faire ce cutback, je trouve ça extraordinaire. Alors qu'il avait vraiment mal commencé. C'est vraiment beau. Hein. Alors, bon, je l'ai peut-être mis un peu trop lent, la vitesse, mais... Et il va chercher un randas, alors qu'il y a bien mieux que ce qu'on vient de voir. On voit que le gars a quand même réussi en faisant l'inverse, quoi. Oui, en faisant l'inverse, en partant mal, en fait. Ouais. Il a trouvé une solution pour faire un cutback randas exceptionnel. Exceptionnel. Hein? Magique. Il est magique, ce mec. J'ai vu ça, je crois que j'ai regardé la vidéo 20 fois. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est cette prise ici. Quand je te disais, rester appuyé avant, jambes semi-fléchies. C'est ce qu'il sauve, là, dans la descente. Et oui, parce que là, il vient chercher une espèce de cutback, d'accélération dans cette zone, en fait. Il trouve une ligne parfaite. Et tu vois, comparé aux autres, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il est quand même descendu. Et il est allé carrément, t'as raison. Il a été par rapport aux autres. Tu sais, quand tu fais un cutback. La descente lui a permis de... C'est comme, tu peux te mettre un repère, hein. Tu te dis, j'ai une bouée là. Je vais passer derrière avec ma courbe, comme ça. Et j'en ai une autre là, une bouée en bas, là. Une bouée fictive, hein, imaginaire. Et je me dis, tiens, je vais passer en bas pour aller, bonifier ce cutback. Incroyable. Mais ce qui est fabuleux, c'est à quel point il a les fesses près de l'eau, comment il est sur le pied avant et comment il ose aller là, en fait. Parce que nous, en partant d'en haut comme ça, on va jamais se pencher comme ça. On va jamais oser. Salut Nico, ça vous parle la team? Merci. Alors on continue alors. Voilà, c'est des petits détails qui nous permettent avec un live d'aller dans du détail. On peut s'arrêter et dire bon attends. On s'imprègne. Et j'ai été chercher un cutback basique, un cutback inversé de John. Et avec Thibaut, on avait trouvé ce mec là qui était, qu'on regarde souvent, entre lui et Victor Bernardo, c'est des free surfeurs qui ont des styles exceptionnels et qui décomposent. Ils sont moins dans la performance et moins dans l'attaque à tout prix. Et il y a beaucoup de
glisse. Il y a les bases, hein. Il y a des trucs. C'est exceptionnel, ça. Et le mec, je pense qu'il a une planche qui est c'est même pas une planche, c'est une planche un peu ronde. Ça se trouve, c'est un twin. Et Moi, il y a un conseil qui m'a vachement aidé, c'est ce conseil de garder sa ligne d'épaule pas trop engagée trop tôt Ouais. dans la première Ok. partie du cutback, parce que ça, c'est clair que tous les surfeurs le font, ils tournent la tête et les bras, et aussi cette épaule arrière, qui en fait, quand on le voit, même lui, il le fait, il garde quand même les épaules assez dans l'axe de la planche, et il vient s'ouvrir sur la deuxième partie du cutback plutôt, quoi. Exactement. Même lui, tu vois. Et ça permet d'avoir plus de pied avant, de poids sur le pied avant, justement. Si tu regardes bien ses épaules, pendant toute la descente, elles tournent pas. Ouais, non. Elles tournent pas. Et c'est là qu'elles y vont. Comme Là, il y un a le bottom, balancier comme et la un bascule. roller backside, là. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il passe. Ce qui est fabuleux, là, parce que là, Là, on pourrait croire qu'il est en backside. les épaules, elles sont parallèles au sol. Et là, dès qu'il grimpe, il les met à la verticale. Il les bascule. Là, il va vraiment chercher à les placer la board dans le curl. On bascule les épaules. Hein. Et la bascule des épaules dans la montée. D'ailleurs, il y avait un conseil qu'on avait entendu ensemble avec Thibaut de Kelly, qu'on a adoré. C'est dans le cutback, quand tu attaques la pente, là. Alors lui, il est plat, son cutback. Mais il disait drop the back shoulder. Ça veut dire descends l'épaule arrière. Là. Une fois que tu as attaqué Comme si tu voulais graber. Ouais, descends l'épaule arrière, ça te fait, en fait, si tu descends cette épaule ici, à dégager les hanches, en fait. Ça t'évite de les planter. Ça te permet d'engager le bassin. Ça te permet de le rapprocher vers l'avant. Ouais, de le tirer dehors, tu vois, au lieu de l'enliser, de l'enfoncer dans la planche. Ça peut être une encre, en fait. Ouais, tu peux te planter, en fait. Tu commences à planter le pied avant et tu mords et le haut de ton corps bascule par-dessus ton bassin et là, tu rates complètement le cutback. Et si tu descends l'épaule, tu sors le bassin et tu dégages ta planche. Michele, il en dit pas souvent, mais voilà, il en donne un tous les 5 ans. Il est chiant. Quand Kelly il parle, ils sont assez simples, mais ils sont bien. Le bras avant, tu peux t'en servir comme d'un compas, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu plantes ton bras avant et tu tournes autour de ton bras avant. Alors, voilà. Alors, le bras avant, il est bien tant que tu as les fesses près de l'eau. Si jamais tu viens planter ton bras avant dans l'eau et que tes fesses elles sont trop au-dessus, pas comme lui, mais beaucoup plus levées, à ce moment, tu vas casser le bus par-dessus les hanches et là, t'es pas bon. Ouais, tu t'arrêtes net. Ça te casse la vitesse aussi. J'avais remarqué ça, je l'avais essayé à Alaya où je voulais absolument mettre mon bras dans l'eau, mais je pensais pas à mettre ma planche dans la courbe et je faisais des daubes où je m'arrêtais et après je galérais sur tout le reste de la vague. C'est pour ça qu'en premier tips, on disait avec Thibaut, peut-être le premier tip quand tu attaques ton cutback, c'est de penser à j'envoie mon bassin plutôt que j'envoie mon bras. Si tu envoies ton bassin, naturellement ton bras va se rapprocher de l'eau. Exactement, ouais, carrément. Ça évitera de cabrer. Comme un bottom backside. Un bottom backside, il faut penser à descendre les fesses près de l'eau plutôt que la main près de l'eau. Comme ça, quand tu as les fesses en bas et que tu pousses vraiment contre ta planche, t'es sûr que t'es assez bas, quoi. T'es sûr que t'es assez bas et puis là, ta main t'indique à quelle hauteur t'es justement. C'est un indicateur en fait la main. La main, c'est un repère sensoriel et elle te dit, comme dans le tube. Quand t'as la main près de la tête, tu sais que c'est un petit tube. Quand t'as la main qui touche plus la paroi, bon, tu sais que t'as chaud pot, quoi. Tu sais que la vague, elle est creuse, quoi. Plus la main s'éloigne du mur, plus la vague, elle est creuse. Et je pense dans les bottoms, c'est pareil. Quand tu te penches, à un moment, quand ta main, elle touche, tu sais à peu près, toi, tu te concentres sur autre chose. Tu te dis que tu vas peut-être sortir du tube, quoi. À l'inverse, tu sais que tu vas te faire enfermer. Ouais. Pour moi. Trop cool. Merci, Philippe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il y a des moments où vous vous rappelez, vous, dans votre surf, ça freine, ça galère un peu sur certains points. N'hésitez pas à poser des questions et tout. On peut en discuter avec Philippe, quoi. Tu peux. Canoë, mec. Bah non, là. Ouais. Vous entendez pas WSL, vous entendez pas. Au pire, on s'en fout. On s'en fout. Vous commentez-vous? Oui, voilà. Ouais, parce qu'en fait, il y avait une ou deux séries intéressantes. Canoë, mec. Canoë, Yann. Yann Gentil. Excellent. Alors attention à Kejiro, il est fort. Et Santo Peterson, il est incroyable. Il y a des bons, là. Et le Santo Peterson, moi, je l'ai eu King of the Grom. J'étais chef juge. Il avait 12 ans. Et à chaque vague, il faisait, dans 1m50 des full rots. Et il prenait des 10. Oh, il y a des vagues. Il y a des vagues à 10 tonnes, là. C'est bon. J'adore ce spot. Il a gagné, là. Il a fait deux années d'affilée, hein, Canoë. Oui, c'est pas maintenant, parce que là, il n'y a pas de swell, apparemment. Non, il y avait rien. On trouvait intéressant, justement, d'analyser le surf des pros. Ce qui est intéressant dans l'US Open, c'est marrant parce que, tu sais, pendant des années, enfin, vous savez, il y a eu sur le circuit pro, en fait, tu as un représentant des surfeurs et qui discute avec le chef juge.
Et le directeur de compète. Et ils disent, voilà, il y a des vagues, la marée est trop haute, viens on lance pas. Puis les gars, ils disent, la fenêtre de sol, elle est 3 jours. Et on se concerte pour savoir à quelle heure on se lance la compète et tout. À l'US Open, on n'a rien à foutre. Mec, un an avant, on te dit, tu vas surfer samedi 1er août à 8 heures du mat. Marée haute, marée basse, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 centimètres. Et personne Ouais. ne râle. C'est ouf. Tout le monde accepte. Et là, tu vas voir, il n'y a rien. C'est ça. Et des mecs, non, mais c'est Voilà, incroyable. c'est vraiment micro, quoi. Vraiment micro. Il y a 50 centimètres. Ah, il n'y a pas 50 ans. Même pas. Attends, essaye. En plus, il y a un espèce de banc de sable et après, c'est très, très mou. De Michel Borez, lui, ça lui, il a pas cette. Ah, là, il y a un peu, là. Tu vois, regarde, ces Japonais, là. Attention, les Japonais, mec. Ils ont un style de fou. Hein, mais incroyable. Karateka, quoi. Peut-être un peu light, ils vont pas trop le scorer. On va regarder. Allez, 5,67. On va analyser ça. On est en train de triper sur le live là de la WSL. On analyse un petit peu les On vient de faire le vagues. cutback. On essaie de savoir les scores là, les amis. Je peux vous dire, moi, ça me tient à cœur cette série parce que. Juge WSL 5 ans. Ah oui, moi, j'ai fait juge. On va juger. Je sais pourquoi, à la base, j'ai fait juge parce que pour arrondir mes fins de mois, ça payait bien le week-end. Mais surtout, je m'étais dit, comme je veux être entraîneur, si je suis juge, je vais comprendre ce que veulent les juges. Ah ouais. Et je me suis aperçu que quand, tu vois, j'entendais de tout. Je me disais, ouais, les juges, t'as mis ta planche comme ça, ils aiment pas. T'as mis le bras là, ils aiment pas. Il faut des dérives petites. Si tu snaps, ils vont scorer. J'entendais que des trucs qui me paraissaient bizarres. Et je me suis aperçu, en fait, le jugement, c'est quelque chose c'est pas simple. Il faut être un bon surfeur normalement. C'est un travail énorme de mémoire et de comparaison. Donc si au début tu te dis tiens la vague elle vaut 5, tout le monde se met d'accord, on regarde quelques vagues, on regarde 1 heure avant le free surf. Pendant 1 heure tu te dis ça vaut 5, ça vaut 7, ça vaut 4, ça vaut 2, ça vaut 8, ça vaut 7. Quand ça lance, tu sais à peu près. Donc les juges ils mettent une note de base et le chef juge dit les gars, il y a trop d'écart, c'est une vague moyenne, on va partir autour des 5 et à partir de là, on compare. Et la vague d'après, tu dis, allez, c'est quoi? 1 point de plus, 2 points de plus, 1 point de Du moins. coup, mais les juges sont influencés par le chef juge. Oui, parce que le chef juge, il a un avis extérieur. Toi, des fois, t'as besoin d'un chef juge qui te dise c'est bien ou c'est pas bien. T'as besoin alors des fois, le chef juge, il est trop directif. Parce que, si tu veux être un bon juge et garder ton travail, tu le fais comme il te dit. Mais si tu veux être un pur, tu gardes ta note. Mais tu risques de te faire virer. Donc, c'est un peu compliqué. C'est quoi les plus grosses compètes que tu as jugées, Philippe? J'ai jugé le CT à Osogor. Andy contre Bruce. Les Quicksilver Pro? Ouais, le Quicksilver Pro. Excellent. Et quelle édition ça t'a fait? J'ai fait celle où, j'ai des trous de mémoire. C'était énorme au début. Celle où il y avait Slater avec sa combi blanche? Non, il y avait des vagues très. Oh non, il est tombé. Il y avait des vagues très grosses. Canoa vient de faire une bonne boîte, c'est dommage. Là, il en a combien là? Je sais pas, on met rien. Regarde Crescento. Non, Yann Gentil, il est très dangereux. Il était dans le CT quelques années, lui. C'est un Brésilien qui a grandi à Maui, Hawaï. Il a fait ses points, il sait faire ses points. Il a mis 3 turns, hein. 3 turns. Il est combien lui du malin? Moi, je lui donne 4-8. 4-8? Ouais, okay. Dans les 5. Et toi, tu disais combien? Dans les 5, ouais, dans les 5. Ouais, dans les 5. Mais à peu près. On a vu la vague du japonais, là. Je dirais quand même un peu mieux que le japonais, quand même. Il m'avait l'air un peu plus puissant. Il faut lui mettre plus parce qu'il y avait un peu plus de power, je sais pas. Moi, je suis d'avis de le mettre comme Thibaut 4-8, parce que je n'ai pas aimé. Mais ils vont lui mettre 5,87, je pense. Ouais, un truc comme ça. On va voir. On va le replay. On va voir le replay. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois ouais, mais lui, il est pas voir celui-là. Il est pas, ouais. Ah, peut-être plus, hein. Ah non, toi, tu gardes 4,8. Moi, j'ai 5,80, mais moi, je mettrais. C'est dur au début quand tu connais pas les notations. Et là, il tombe. C'est dommage. C'était pas mal. US Open, ils veulent voir ça. Du R, du New School. Ça, les gars qui ont les R. Non, mais ça, c'était une note qu'il avait avant. Et, donc, on disait, bon, pour le CT, là, j'étais à 5-10. 5,8? 5-10, ouais. 5,10, ouais, c'est bien jugé. Bien. D'accord. Attention, le Jap. Regarde, il y a du rail. Ils sont forts dans les petites vagues, je trouve. Ouais. Ah, incomplete. Compte pas. A pas remis. C'est fou, ça. C'est quoi la règle? Mais il faut ressortir de la mousse, hein. Tu peux pas rester derrière.
peut pas rester enlisé. Ouais. Il y aura des Canoë, manœuvres. il est pas bon là. Hein. Non, il est pas bien. Là. Le canoë, je l'entraîne depuis 2 ans, donc je l'aime bien. On fait que de la technique, mais du coup, je le suis en live sur les compètes. Sur les compètes, il aime pas trop. Il a tellement d'expérience. Il a déjà gagné 2 fois là. Il aime bien sa petite bande. Et donc, c'était intéressant. C'était une année où tu te rappelles, Sylvain, de cette photo d'Andy Irons, il est upside down là, sur un roller sur la mousse, sur la gravière au bord. Ah, si, elle avait fait le tour. C'était et puis, ce que je me rappelle, c'est en quart de finale ou en demi-finale, il y avait Andy contre Bruce. Et je crois que c'est un quart. Et la première seconde sonne, Andy démarre dans une vague de 2,50 m. Il fait un tube tellement grand et ça souffle. Et ils sont retournés du tube. Au bout de 10 secondes de début de hit, j'ai mis un 10. En me disant, merde, ici, qu'est-ce que... C'est chaud parce qu'apraprès tu peux pas Bah, monter. il me restait 29 minutes 50 secondes à me dire, mais Si il fait mieux. Ouais. tu vois, bon, après, le 10, c'était la bonne note. Et juste après, Bruce, il part, il fait un tube un peu pareil et 8,5. Donc, c'est moins bien. Tu vois, il y a une strat où les gars, ils donnent pas leur meilleur surf Ouais. dans les séries. Ils passent des séries en jouant tranquille pour ensuite montrer leur. Il y a, déjà, il y a des vagues comme Pipeline. Tu vois, cette année, on en parlait avec Jordi. Comme ils ont changé le tour et que ça commence par Pipeline et qu'il y a un cut à la 5e compète, ben, les mecs à Pipe, ils veulent pas se blesser. Donc, tu donnes pas tout. Tu veux survivre et passer ton cut. Donc, tu vas pas partir sur une vague folle, tu vois. Ouais. Sauf si t'es un jeune Baron de Mamiya qui s'en fout, et tu vois. Ouais. Mais sinon, si t'es Jordi Smith, lui, il veut durer, il va pas prendre de risques. Alors que quand t'avais Pipe à la fin de l'année, c'est la dernière compète. Là, D'ailleurs, là, c'est la dernière année. Là, on voit les big boys, hein. Ouais, là, c'est la dernière. Ça revient, là. Ça revient, c'est bon. Ça va être cool, ça. Hein. C'est bon, c'est bon. Avec Canoë, il a du métier, lui. Ah oui, il va décoller. Oh là là, il va le rater. Non. Eh oui, là, il est pas bien. Après, il reste 20 minutes. Hein. Passer sa série, quoi. Ouais, il est un peu trop sûr de lui. T'as vu, il a décollé. Tu voyais qu'il était pas bien. Il a trop voulu mettre le tail high. Alors lui, c'est Crisanto Peterson, tu vois. C'est le roi du R. Mais il fait ses points, comme Yann Gentil. C'est des mecs, s'ils ont du métier, ils savent qu'il faut faire des points. Après, ils envoient, quoi. Après, voilà. Canoë, là, il plaque pas, il en plaque 2, il passe la série. C'est fini, ouais, c'est fini. Et puis lui, il va le faire. Il va les plaquer. Il est au warm-up, là. Il y a des petites vagues, quand même, c'est pas. Non, là, il y a des vagues. Hier, il y avait rien. C'est pas. Là, il y a. Ah, les gars, ils s'enchaînent, quand même. En centimètres, il y a des vagues. Ah, c'est vraiment bien. Nous, on adore. Crisanto Peterson, il était venu quand il était jeune. Il y avait une compagnie qui s'appelait le King of the Grom en France, qui était génial. Et il y avait les meilleurs Groms du monde de moins de 16 ans. Il était venu à Cabreton, à la piste, et Santocha, et il était venu avec Wigoli Dantas à l'époque. Et il y a Adour, il est passé premier. Il l'avait pas vu, parce qu'on parlait des cutbacks. Adour, il est comme moi, il est plus chez Hurley. On a passé 10 ans ensemble, enfin moins 15, mais lui 10. Et c'est incroyable de le voir là, ça me touche, parce que j'ai signé son premier contrat, il avait 12 ans. Incroyable. Et il est là. Je pense qu'il peut gagner le US Open ou pas? Mec, un mec comme ça, il est tellement dangereux. Dangereux, hein? C'est un mec qui a peur de rien, en fait. Ouais. Tu sais, il y va, il n'est pas en train de se dire, si je tombe, il s'en fout. Ouais. Adour, il booste. Il lui manquerait quoi à Adour? Il lui manque un peu de technique, un peu de glisse. Il manque de drive, un peu de pied avant, un peu de carve, tu vois, et dans le R, il y a des gars meilleurs que lui. Ouais. Il est fait, mais il y a des gars meilleurs que lui. Par contre, pour faire des gerbes et des points et pousser des rollers, il est bon. Il est un des plus dangereux. Il est vraiment dangereux. Tu sais, Jérémy, il s'était qualifié en faisant comme Adour. C'est-à-dire que Jérémy, il a fait tout le circuit QS. Un des plus jeunes, il avait 17 ans, je crois. Il n'a pas gagné une compète et je crois qu'il n'a pas fait un 8. Mais il a toujours fait 2-7, 2-6, 2-7. Il a gagné toutes ses séries et il a terminé premier du QS. Il s'est qualifié dans le CT. Donc c'est une technique qui est très bonne parce que quand t'as fiabilisé ton surf et que tu es hyper fort techniquement, tu sais faire tes points, quoi. Tu fais ton job, quoi. Hein. Mm-hmm. Derrière, il est devenu un des meilleurs tube riders du monde et un des meilleurs surfeurs du monde, tu vois, mais ils arrivent avec des bases, avec chacun arrive avec ses bases. Lui, il est arrivé avec celle-là. Medina, il est arrivé avec des R. Medina, il s'est qualifié avec des R. Non, parce il était Nike avant et on se voyait l'été. Il était au Quick Pro et quand il était au Quick Pro, il avait 2,50 m, 3 mètres. Donc, il avait pas de planche. Donc, Parco lui prête une 6-2. Et il me dit, mais moi, j'ai jamais surfé ça. Et on m'a dit de me qualifier avec des R. Et là, il faut que je fasse des rollers. C'était la Nord au large molle. Ah ouais.
tu vois, comme un Sunset Beach un peu mou, un Aliva. Et il a été à l'eau, mec. Les 2 premiers rollers, nuls, la vague 4. La vague d'après, il a écarté les pieds, 8-5. Et la vague d'après, 8-5. Il a été jusqu'au bout, il a gagné la compète. Ouais. Contre Julian. Et en faisant des airs. Après, c'était plus petit à la fin, des airs. Mais les mecs, il a appris à surfer, à faire les manœuvres pendant que Dans le c'était. CT, Dans le quoi. CT. Dans le CT. Maintenant, c'est Terminator, il est presque invincible. Mais, Là, quelqu'un qui est jeune et qui veut aller dans le CT, faire des compètes, se qualifier et tout, comme Gatien. tu lui dirais, ouais, par exemple, Gatien, tu as du talent, mec. Tu peux aller loin, hein. Tu peux aller loin. tu Faut pas dirais, que tu lâches. tu lui dirais quoi, du coup, par exemple, à Gatien? Ah bah, Gatien. Bah, on t'a vu qu'une vague, mais ça serait quoi les qualités qu'il faudrait qu'il ait pour avoir plus de chances d'aller dans le CT? Il peut arriver avec n'importe quelle qualité ou il faut quand même qu'il ait grave les airs et grave l'écart ou... Alors, de nos jours, il faut les airs. Il faut les airs. Ouais, Il faut les airs. Ouais, oui. et Marco, il se qualifie comme ça. Hein. Il faut les airs. Non, mais quand t'as les c'est airs, très quand tu très réussis, quand tu replaques 9 airs sur 10, tu te qualifies parce que quand tu les sors quand tu veux, dans ta série, dans des trucs comme ici, là, Là, Canoë, Bah, là, il plaque, tu vois, Toledo, il est arrivé la première année, personne ne le connaissait. Il est arrivé à l'US Open Junior. Il est arrivé, il faisait 14 airs par série. Bon, ben, il a gagné, au bout de 5 minutes, il avait gagné le hit. Derrière lui, c'est le roi du air. Hein. Attention à Dommage. Chris Santo, il est un peu vieilli, mais c'est le roi du air. Donc, il faut travailler les airs. Moi, j'allais dire, si t'es à la chance, hein, tu vis à Tahiti, donc t'es entouré de surfeurs exceptionnels. Vous êtes là, hein? Avec un champion olympique. Et... Oui, on est là. Ah, mais Chanoa, on n'a pas vu. excuse. Ah là là, les gars, vous êtes en pas aussi. Et ça veut dire que tout le monde regarde. Ouais, ils sont là, c'est vrai. Le roller, il est On reste discret, on reste discret. Ouais, allez, c'est ça. Non, t'as raison, il faut se rebeller, là. Boum! Attention, là, il vient de faire une bonne vague, lui. De toute façon, il est premier. Ouais. Ben, il va enfoncer le clou un petit peu. Là, il peut monter à 5,80, parce que je crois que, on n'a pas bien vu, mais le premier roller, il avait l'air bien. Ouais, je disais, bon, pour Gatien, par exemple, il faut beaucoup surfer. Il faut pas trop se prendre la tête. J'ai écouté une interview de Chloé, il y a pas longtemps. Il disait, il faut surfer, surfer, surfer. Et il faut aimer ça comme un fou. Il faut tellement aimer ça que tu aimes ça plus que les autres. Si tu aimes ça plus que les autres et t'en rêves tous les jours, c'est comme ça que tu deviens un champion. Parce que il faut être obsédé. Ça doit être possédé par le surf. Attends, Canoa, le replay, voyons. Allez, il va commencer à faire ses points de cet égard. Après, tu vois, Julien, il a perdu le premier tour. Ah, il a fait des points, là. Pas mal. Elle a un mieux ou moins bien? Ah, mieux, il plaque. Enfin, il plaque. Ah, tu vois, ça, c'est plus léger comme Mais ça. tu vois, Canoë, je lui donne pas un 5, là. Toi, tu lui donnes? Ouais, tu le donnes. Il va avoir, J'aurais dit 4-5. on va voir. On va voir. Lui, il a Comparé mis aux un autres, bon tu vois. réentrée à la fin. Hein. Ils avaient du power, Ça, les... c'est light, tu vois, ça, c'est pas World Tour. Ah, et ça, c'est bien, ça. Oh là Ça là! passe, ça. Le japonais, il passe devant Yann, je crois. Ouais, oh là là, ça devient chaud, elle est haute, la série. Et quoi, là? D'ailleurs, Peterson, il a eu un 6, hein, C'est une belle série, hein. Peterson. Canoa, il va prendre un Ah, score. il a eu un 6. Et il revient dans le game. Il est à un 5 ou un... Il a la prio, là, encore. Oui, ils enchaînent tellement les vagues que Canoë, il est encore prioritaire. Alors qu'il a pris une vague il y a 20 secondes. Ouais. Et il y a celle-là, là, qui peut faire un bon score. Le premier roller, il est pas mal. Ah non, là, il y a le R. Tu dis combien, là? Ça, je sais pas, j'ai pas trop aimé, moi, ça. Ah, Là, il va pas être scoré, tu vas voir. Ah ouais? Ouais. On passe la pub. On verra les scores, ça va être la surprise. Donc, on disait pour le haut niveau, si tu vas dans le haut niveau, tu surfes avec passion, il faut que tu aimes ça. Après, bien sûr, hein, quand tu seras plus grand, tu peux t'entraîner physiquement. J'ai l'impression que tu as déjà un super physique pour 12 ans, incroyable. Ah, Et il a que surtout, 12 ans. ouais, il a que 12 ans. Surfe avec des bons. Tu vois, le plus important, c'est être entouré de gars positifs, qui ont une bonne approche du surf, tu vois, comme Michel. Michel, c'est un mec incroyable pour ça, parce qu'il a une grosse vision du haut niveau et en même temps, il est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de s'amuser. Prendre du plaisir, quoi. Merci beaucoup. On est souvent avec Michel et Jérémy. Ok, super. On s'entraîne beaucoup et on fait partie du projet Héritage. Et je suis la maman de Anouar, elle est juste à côté de moi. Et on vient en France en septembre pour ce projet. On va se voir, c'est sûr, parce qu'il y a, tu vas venir avec les boys et moi, je sais pas, c'est des copains. Et même Pitou, hein, c'est un copain. Ton kiné, là. Oh, super. Pitou, il est Ah, super. incroyable. En tout cas, merci pour tout.
Mais Pitou, merci, hein, il est incroyable. On a bossé 5 ans ensemble au Pôle France. C'est un spécialiste de l'échauffement, de la récup. Ok. Il est très bon. On sent qu'il a développé une planche de skate avec des boules pour la proprioception. Ouais. Non, il est top. Ouais, c'est un bon gars. T'es bien entouré. Bien, tu sais, le T'as projet été héritage, bien c'est entouré, incroyable. Hein. Et en plus, il y a Fédé maintenant qui s'en mêle. Donc, ils ont un projet héritage. Donc, ils mettent T'es au bon moment, au bon Jérémy, endroit, Cohen là. Duru, Marc Lacomar, tous ces boys pour Oui. encadrer la nouvelle Je génération. pense qu'il est bien, où il est au bon endroit, au bon moment. Donc, je te disais, reste surf avec des bons, mais c'est déjà fait. Prends du plaisir. Prends du plaisir parce que tu sais, il faut le faire sérieusement en rigolant. Il faut s'amuser pendant que tu le fais, mais tu t'entraînes sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Le surf, c'est pas quelque chose. Et souvent, quand on a un complexe par rapport aux autres sports, on a l'impression quand t'es surfeur que t'es pas un sportif, que t'es un branleur en fait, tu vois, entre guillemets, et que le surf c'est un truc. Tiens, je crois que ça a recommencé là. Il faut qu'on voit les scores là, et que le surf, il faut faire que du 8. hein, 8. du canoë. Non, Ah oui, le chap. Attention, Canoë. Oh là là, il est à la rue, Canoë. Il est à la rue. Il est en vrac, il va perdre. Ouais. Ouais, il est pas dedans. Après, il peut Il faire a la pas surprise. l'énergie. Il est fait ça. Surtout, ils ont la dalle. C'est son Ils ont plus quartier. la Là. dalle aussi, les gars. Il n'a pas la dalle, Canoë. Il est sur le tour, ils s'en foutent de gagner. Canoë, il est top 3. Ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent. Ouais, non, Il vit, il joue pas sa vie. C'est un entraînement, tu vois. Ah. Mais regarde, il a eu 6. Il a eu 6. Regarde, il a eu 6. Ah. Et là, tiens. 8,35, tu vas voir, il va revenir. Mec, tu vas voir. Il y a tout le Japon qui est là. Il a eu un 6, hein. Il lui manque 5, hein, pour passer 2. Ça, c'est les 2 premiers qui passent la série, là. Et après, Gatien, j'allais te dire, si tu peux varier les spots, c'est très important. Surfer Papara, Papeno, Témé, Apiti, tu vois, même sur Montréal, tu vois. Surfer On Chopo, adore Apiti, oui. Tairao, tous ces spots, ça te donne plein de qualités, tu vois. Tu auras besoin de travailler les airs, trouver des, de toute façon, tiens, les airs. L'essentiel Ah, aussi, merci c'est surtout beaucoup. ça, c'est vivre près des vagues. C'est Oui, on Vivre fait, près des vagues. ouais, Moi, c'est dur en Méditerranée. c'est vraiment dur. Toi, c'est Ouais. fabuleux ce qu'il Mais vient après, il sort trop bien, ici. Voilà. Non, mais Canoë, ça y est, Ouais. c'est fini, là. Il les a pliés, là. Il a placé Là, il a mis un gros river. mais il a un reverse, là. Il a mis un gros roller avec C'est pas un fini, gros là. entry reverse et avec le thread. Mais là, il passe premier. Un ou deux. La Deux. connexion. Là, il passe 2, je pense. Ouais, mais si tu veux, en Méditerranée, c'est comme moi qui entraîne les Italiens. Peut-être 50. Il y a tellement de passion que vous arrivez à trouver des solutions et à devenir des bons surfeurs, tu vois. C'est sûr, hein, Alors, c'est plus long. C'est plus long. À Tahiti, je crois qu'il meurt dans l'eau, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, mais d'un côté, je trouve que Sylvain, tu as une motivation d'aller surfer, l'envie de progresser et tout, qui est, comme il dit, Philippe, tellement intense que d'un côté, ça te fait progresser, peut-être plus que celui qui est ici et qui surfe que quand c'est bien, tu vois. Ouais, j'ai un peu la même configuration qu'un mec qui habite à Paris et qui fait du snowboard 2 fois 2 semaines dans l'année, tu vois. Ouais. Et qui habite pas à la montagne, mais qui peut quand même être fort, quoi. Même s'il est passionné, qui s'entraîne en trampoline et quand il est fait sa semaine, par contre, il cherche à envoyer des trucs un peu nouveaux, à sortir de son confort. Ouais. Et moi, là, on a hâte d'être en octobre, hein. Octobre-novembre. Après, tu vois, pour un Gatien, le plus dur, ça va être ça, je pense. Une fois que tu sors du paradis, parce que Tahiti, c'est un paradis, un vrai paradis. Hein. Les gens sont gentils, le surf il est authentique, c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai choqué, hein. Je suis allé avec un pote. Tahiti, pareil, j'étais choqué. Je serrais les mains à tout le monde. Par le niveau. J'étais choqué par le niveau. Et c'est d'être capable d'être aussi heureux en surfant des vagues pourries au Japon, par exemple, ou en Afrique du Sud à 7h30 du matin. C'est ça, c'est le plus dur. Ouf. Ça, c'est vraiment. Oh non! Oh putain! Allez, on va faire du trampo. Il aurait été incroyable, celui-là. Ouais. Tu préconises le trampo pour l'air. Ouais, faire du trampo. Vous avez des salles à Tahiti qui, justement, vous faites du trampo? Non, on n'a pas de trampoline, mais on fait beaucoup de physique, on fait beaucoup de skate. Mais c'est vrai que pour les airs, on n'arrive pas encore à travailler cette manœuvre-là. C'est difficile. Hein. Ce qui est bien, c'est les trampos avec une board de skate, mais juste sans truc, quoi. Oui. Décroché pour pas avoir les pieds accrochés sur la planche. Ça, je trouve ça génial. Pour garder la board plaquée, bien fléchir pour garder la board plaquée sous les pieds.
Et oui, il a eu la vague, là. Canoa, regarde le saut. À la fin, Là. C'est le gars du CT, ça, tu vois. Comment battre un gars top 3 avec le mec, il sait qu'il va faire le job, quoi, tu vois. Incroyable. Mais ce que tu disais sur le trampo, c'est incroyable parce que la première année d'ailleurs, avec Michel, moi, j'étais team manager et Michel, il était athlète Nike. Il m'avait dit, achète tout ce que tu rêves pour entraîner les gars pendant 2 mois en France. Et j'avais acheté un énorme trampo. Et d'abord, je l'avais acheté avec une bounce board qui a des full straps en mousse, tu vois. Et mec, je passe ça à Michel et au bout de 4 sauts, il était dans un arbre. Donc j'ai enlevé les faux straps parce qu'il rebondissait trop haut, Ouais. avec aucune technique. Donc premier saut, au bout d'un quart d'heure, Michel était dans un arbre et Naoum, il est sauté du trampo à la piscine et il m'a pété la planche en deux en atterrissant dans l'eau dans la piscine. Ah, Et là, il passe Canoa, premier. là, Là, il passe premier. il va passer premier, tu vas voir. Il va gagner la compète. Hum. Il l'a. Yes! Yes! Tu vois Énorme. comment on sort d'une série? En C'est R. comme ça. Voilà, 2 R, c'est plié. Parce que là, le roller, c'était un check down. C'est un check down. Mais le R, là, ça y est, il y a pas Ah, de il y a un R peu de comme ça. taille, là. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Et lui, il se bâche qu'à sa mort. Oh. Lui, il lâche rien. Il va le mettre, il va le mettre. Il va le mettre. Il va le mettre. Oh, Il est putain. fort, ce gars. Eh, la série, elle est grave, là. Hein. Elle est incroyable. Le niveau, il est incroyable. Non, mais il a fait quoi, là? Moi, j'ai envie de dire. Ça va, il est. Non, il est encore devant le japonais. Mais c'est, il en plus, il est dernier, là. Il a mis un truc à 3 minutes, il va passer deuxième. Hein. 8-23. Il l'a. Non, mais d'abord, Canoa va monter son score. 7-0-1, c'est sûr qu'il les bat. Il a un 8 et quelques, là. Canoa, il va passer premier. Il kiffe Et les du juges. coup, lui, il va sortir le japonais Il qui avait kiffe fait les la juges. série de sa vie. Non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Technique. Moi, je score ça. Même si la sortie de la vague, elle est mal faite, ça, je récompense. Il est upside down. Tout le monde, en fait, du moment que si tu fais le show, si tu choques les gens, tu dois être scoré. Parce Ah que oui, c'est que tu as il fait un faut- truc. Là, on est à l'US Open. L'US Open, Ah, regarde. mais la Retour, série, elle est bam, incroyable. check turn, prise de vitesse, boum. Ah, il a bien, Boum! Oui, c'est il l'a bien mis en l'air, là. Ah, celui-là, c'est le meilleur. Le tail très haut. Eh ben, Canoa, cet hiver, suite à nos Yes, entraînements, il passe devant. Ouais, je te dis, il a dépassé le Et Yann, 8,50. 8,50. Canoa. Ah, mais c'est oui. bon, Yann. Yann, il va passer devant. Je pense Yann, il est Mais- fait un 9,20 maintenant. Parce que le Chinois, Oh, non, c'est mort. ouais, c'est chaud. Non, il passe troisième. Je sais même pas s'il passe troisième. Autant il passe même pas troisième. T'imagines? Si, il Avec passe ce qu'il a troisième. fait. Tu Il va vas pas prendre prendre presque 8,74. Non, Il est fait en 8,74. Lui, il a 6, c'est ça. Le Batali, il est Ah oui, 9,20, c'est pour passer le premier. C'est pas pour taper l'autre. Ouais. Ça, c'est pour passer 2. Ah Ça, c'est pour passer 2. Ça, c'est le 8,28 Ok. de Ah, il va Sushi. passer troisième alors. Lui, cheveux rouges, il a besoin pour être 1, 8,28. Et Santo pour passer au tour d'après, 8,74. Et Yann Gentil, 9,20. Pour faire quoi? Pour passer Pour être deuxième. Et regarde. Ah, il passe 3. 3. Il a eu combien? 8,17. Ouais, c'est ça. C'est Là, bien. il y a un Français. Ouais, ben, c'est Yannick Saran. Pas mon ami français. Ben, je sais pas. C'est dur de juger. C'est facile, maintenant, je trouve, de critiquer les juges en ligne. Et moi, je m'énerve des fois. Mais c'est La dur de pression qu'ils juger. ont. T'es assis, t'es tout seul, hein, mec. Une balade là, Canoa. Le Canoa, il va faire un backflip. Wow. C'est bon, il les a. bon. Rotation, là. Mais celui-là, il est beau. Hein. Là, il passe quoi? Là, il passe. Il passe la série. Non. Le tour d'après. Regarde, 45 secondes, il se barre, quoi. Ah, ouais, Mais il a zéro émotion. non, mais c'est un japonais, il est content, là. Mais ouais, On voit pas. c'est fou, ça. Mais c'est cool que ça soit 2 Japonais qui passent, quand même. C'est incroyable. Mais le Japon, hein, c'est une nation qui monte, hein. Mais il a fait. Et là, les gars, ils se battent, il reste Tu 25 vois, quand je secondes. revois ces vagues et que je vois les Il est vagues. japonais, mais il est aussi local de Huntington. Oui, il est américain, Ouais. Canoa. Il Ouais, vit- ouais. il a à grandi là. Huntington. Il a grandi là. À 6 ans, Il a grandi sur ce spot. Ah ouais, c'est juste qu'il a gardé la Avec nationalité. Brad Simpson, Luc Guinaldo. Oh, la Voilà. série est Moi, quand je incroyable. regarde la série comme Trop ça, bien. j'ai le sentiment que Yann Gentil devait être 2. Tu sais, juste sans regarder le score. Ouais. Le bleu, il a envoyé, là. Les rollers, il a envoyé. Lui, il a une vague. J'aime pas trop ses premiers turns un peu à plat, là, tu vois. Ouais. Après, son rentry, il était solide. Après, il y a eu. Bah, après, c'était bien Ouais, surfé. tu vois, il y a eu voilà. des sets, Je suis pas des fan de huit. Yann Gentil non plus. Là, c'est une série incroyable, hein, quand même. Ouais, c'est pour un une- US Open. Donc ça, c'est, tu vois, ça peut être une finale, en fait. Oui. Un deuxième tour, ça peut être une finale.
Mais bon, il a bien surfé cette vague, il n'y a rien à dire. Il a Ouais, tapé, c'est quoi. Il montre. Non, il nous montre ses vagues, là. Ouais. Puis il a tapé, Ah, il avait envie, il avait faim. Ils ont tous envie, mec. Crisanto Peterson, tu sais que Crisanto Peterson, c'est un enfant de la rue. Il a été recueilli par comment il s'appelle, celui qu'on appelle The Animal, là. Un Brésilien, l'enfant. Ah, il est bon. Il avait sorti, il sniffait de la colle dans la rue. Il a sorti de la rue, il a mis dans le surf. C'est fou, le surf, ce que ça fait. Donc, je peux te dire, il a faim. Il ne veut pas perdre. Mais c'est dur, parce que tout le monde est très, 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 très fort. Ils ont même pas montré ses vagues. Ils ont même pas montré ses vagues. La différence, c'est ton envie, en fait. C'est ta passion, c'est ton rêve, quoi. C'est ça qui fera la différence pour les autres. Moi, j'entraîne canoë, je peux te dire, quand on est chez lui, déjà, on fait du surf tant qu'il fait jour. Donc, on se lève à 6h, on va surfer, après on déjeune. Enfin, lui, il mange un petit peu avant, après on déjeune vers 9h. Après, on se repose une demi-heure, 3/4 d'heure, on repart surfer jusqu'à 1h. Il surfe, moi je filme. Après, on mange. Là, on se repose 1 heure ou 2, on regarde un peu la vidéo. Après, on refait une 3e session jusqu'à la nuit. Et après, à la nuit, il se repose 1 heure. Et après, il a physique, 1 heure. Pas plus, 3/4 d'heure, 1 heure, tous les soirs. Il a surfé 3 fois. Il a surfé 3 fois. Pas qu'il se crame. Mais il pousse, parce qu'il veut prendre dans les jambes, pas trop. Pour les CT, il y a des grosses vagues. Il a pris 3-4 kilos. T'as vu les jambes? Ah ouais. T'as vu dans les airs, là? Ah ouais. Ah non, il est là. Et après, il se repose, tu vois, même pas, on regarde la vidéo 22h, tu vois. Et il me dit, je fais ça depuis que j'ai 6 ans. Donc, c'est des machines, en fait, tu vois, c'est hyper dur. Après, quand t'as un physique de Tahitien, t'as la chance d'avoir des gènes et une belle musculature. Comme Michel, tu peux te permettre de faire moins de physique et plus de surf. Et du coup, devenir plus fort en surf. Mais il faut toujours en faire. Quand t'es avec Pitou, t'es bien. Hein. T'es bien parce que lui, il sait ce qu'il faut faire avec les jeunes. C'est lui qui a musclé Ramzi Boukiam. Et Ramzi, c'est un Après, est-ce que t'as besoin d'avoir la routine de canoë pour, non. Parce que lui, c'est, Non. Le plus important, c'est ce que disait Colo, il faut surfer et surfer avec passion. Ouais. Il faut aimer ce que tu fais. Et 20 centimètres pourri, faut que t'aies envie d'aller à l'eau. C'est ça le plus dur. Par exemple, quand t'habites devant ta pouna, il y a des tubes tous les jours. Tu vas pas Mais on habite devant ta pouna, en fait. Voilà. Pas loin de Kevin Johnson, alors. Oui, c'est ça. Kevin, oui. C'est mon pote. Hein. Surtout si tu le vois, tu dis qu'on a fait un live ensemble et tu dis bonjour. Ça marche. Des années que j'ai. Bon, voilà, on a parlé un peu du cutback, les gars. C'est pas évident, en fait, parce qu'on a déjà fait sur YouTube, mais je trouvais intéressant la possibilité de pouvoir dessiner en ligne et d'avoir de l'échange. On peut faire les sujets que vous voulez. Là, le cutback, c'était assez haut niveau, machin. On peut aller sur des sujets plus simples ou des sujets plus difficiles dans les airs. On peut aller sur, comme tu, ouais, on va, de toute façon. Du live, commenter des compètes. On peut. Je pense que ça, c'est pas mal si on fait nos lives et qu'il y a une compétition pendant ce live. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est juste incroyable. Enfin, je sais pas, vous avez kiffé vous le format de pouvoir voir un peu. Carrément, c'est excellent. Moi j'ai adoré perso. Moi j'aimerais, mon rêve, ça serait qu'on fasse un live que compète. Ouais. Et on juge. Ouais. Les juges, vous mettez des scores sur le truc là. Moi je fais chef juge avec Thibaut. On juge et on commente et on parle du surf de chacun. Ça serait super pour le CT. Et tu analyses en même temps. Tu analyses et tu nous donnes des conseils. On donne notre avis, le backstage qu'on n'a pas le droit de dire au micro quand c'est pour tout le public. Hein. On peut se lâcher un peu en backstage. Donner notre avis sur les surfeurs et c'est intéressant. Les hommes, les femmes, là on a montré que des mecs. On avait des cutbacks de filles, mais quand il n'y avait pas beaucoup de filles connectées, du coup pareil, on peut aller dans le surf féminin, on peut aller dans le midlands, on peut aller parler du style, on peut parler pas que d'une manœuvre, on peut aller prendre des sujets sur de la plasticité, de la lecture de vagues, de n'importe quoi, de la peur, de l'apnée, de comment demain on va tourner un module là avec un kiné. Ouais. Du coup, c'est sur la douleur des surfeurs. Je sais pas si vous avez eu les infos. On en a parlé aussi le mois dernier. Du coup, on tourne demain et donc ça va sortir d'ici, on espère 10 jours selon le monteur, 10 jours, 2 semaines. Et ça va être pas mal. Ça aussi, je pense, ça va pouvoir justement mettre l'énergie sur autre chose, faire des exos qui permettent. Donc là, c'est pas du tout quand on est blessé, c'est justement la prévention. Là, on est sur la prévention des surfeurs. Donc et après, on fera des modules justement pour les blessures, etc. Je pense que ça peut être pas mal. On va essayer de localiser les zones parce que on a pris un expert un peu comme Pitou qui est d'ailleurs il part à mardi avec l'équipe de France de skate à New York.
Incroyable. Donc le mec il est top. Et on a relié le surf, le mouvement de bassin, le machin avec des exos. Il y a aussi bien sûr un warm-up et puis une séance de récup, un petit stretch. Mais il y a surtout quand j'ai mal à l'épaule, à la nuque, comment je récupère après le surf, ça tire. J'ai ramé 8 heures au Mentawai où j'ai enfin des vagues en med. Donc j'ai surfé 12 heures. Si, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai le bassin qui est pas assez mobile, le take-off ça passe pas. Donc on va essayer de mettre un peu pour tout le monde. Et puis surtout les gars de mon âge, voilà, moi j'ai 2 ou 3 pages de bobo, donc j'ai mal partout chaque matin et moi ça m'intéresse en premier parce que j'ai mes petits trucs, mais en train de ça d'un expert, ça je trouve ça bien. Et on va relier ça avec Thibaut et demain donc très tôt on part en grosse mission. Donc on va à Bordeaux. Restez connectés. Excellent. Yes, Ciao les gars. N'hésitez pas, C'était- pareil, à mettre des petits messages dans School. Merci Gatien d'être là, depuis Tahiti, merci on les voit, gars hein. depuis toute la France. Merci. Merci. Merci tout le vraiment monde. plaisir. Mettez À des Victor, messages dans à très School si bientôt. vous voulez qu'on parle de sujets précis ou qu'il y a des choses que vous avez en tête sur des sujets que vous voulez qu'on élabore Ouais. sur nos On y lives. va. N'hésitez pas. Hein. Et même quand il y aura un Merci live, pour le- préparez le sujet, comme ça vous arrivez avec des. Moi je galère là, je comprends rien. Puis il y a vos analyses qui arrivent dimanche là. Sur une figure de style mythique, je propose le Soul Arch bottom turn. Je l'ai pris le shootout l'hiver dernier avec. Sous l'arche bottom. J'adore. J'adore. Ah, c'est magnifique. J'adore. C'est magnifique. Il en a une, il a fait au J'ai Salvador. essayé. Il a eu du gros en Attends. plus là-bas. Ah, Il c'est a- la crème de la crème. Ah Ouais, non, mais le attends. Soul Arch avant le barrel. Bon. Waouh. Ah, Magnifique. Celui-là, Jerry il est- Lopez. Jerry Lopez. C'est clair. On pense à lui direct. Hein? Ça, Ah oui, c'est le boss de ça quoi. excellent. Non, bah, on partagera 2-3 idées. Je mettrai des trucs sur School. Moi, c'est un mini solar quoi. Excellent. Fais voir, je vois. Faut les bras en arrière. Ouais. Faut les bras en arrière, Thibaut. Les Ouais. bras en arrière. Ah, ouais. C'est- On analysera Léa Love, Léa Dawson, la longboardeuse. Il y là. en a un qui le fait bien aussi, c'est Donovan Frankenreiter. Oui, incroyable. Et Donovan, Tori Martin. Oui, si, ouais, dans le même genre, c'est clair. Non, Super. Solarch, il faut le faire tu vois, à la Gravière ou à Tiopo. Ou à... Ouais, sur une vague qui creuse. Juste avant de te faire décapiter par la lèvre. De faire- en Exactement. train de faire le malin et blaf. Énorme. On va essayer au Maroc en janvier, là. À l'aise. À Dracula. Merci tout le monde. Merci Allez, à ciao. tous. Yes. Ciao, les gars. Il y aura le- Bon turn. Il y aura le replay du coup à partir de la 10e minute sur le School. Et oui, on a reçu aussi les tapis aujourd'hui, donc je sais pas si vous en avez commandé. En tout cas, ils partent dès lundi. Quoi. Grave Voilà. Cali. Grave Là, Cali. ouais, il y a de la quali là. Allez les gars. Salut tout C'est le cool monde. à Merci toutes. beaucoup. Salut les gars. Ciao, ciao.